Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin. Renard, chenapan, chaque ripouille, sacré vaurien. S'il vous parle une main sur le cœur, c'est que l'autre est dans votre poche. Dans une église tout en ferveur, c'est sûr qu'il va voler les cloches. C'est sûr qu'il va voler les cloches. Bonimenteur, surtout menteur, de couleur, feu et d'artifice. Croisez son regard dans la rue, vos lunettes ont disparu. Vos lunettes ont disparu. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin. Renard, chenapan, chaque ripouille, sacré vaurien. On se dit toujours qu'il est sympa lorsque Renard vous serre la main. Plus tard en comptant sur ses doigts, on s'aperçoit qu'il en manque un. On s'aperçoit qu'il en manque un. On est malade, il est docteur. On est poulet, il vous rôtit. Il manque pas d'air, le mariole. Plus gonflé que lui, tu t'envoles. Renard, chenapan, chaque ripouille, sacré vaurien. Honnête société, bonjour. Salut les amoureux. Bah alors, Séraphin, on dit plus bonjour? Comme d'habitude, monsieur Renard, de café et un verre d'eau. Oh, je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui, mais c'est pas la grande forme. Oula, les yeux brillants, le menton qui tremble, les yeux humides. Ouh. Eh ben. Alors, comme ça, on est amoureux, Séraphin? Et on a un petit chagrin d'amour? Un gros chagrin, hein? Oula, mais ça, c'est un très gros chagrin, alors. Hein? Et si vous m'invitiez à danser, Séraphin? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette, Séraphin. Moi, pousser la chansonnette. Ah non, pas aujourd'hui, mademoiselle Hermeline. Si vous saviez comme je suis triste. C'est votre amoureuse qui vous fait des misères. Oh, pire que des misères. Le désespoir, la mort, vous comprenez? Les oiseaux, les papillons, les fleurs. Il n'y avait que cela qui comptait. Et elle n'aime que la vie, naturellement. Oh, jamais de la vie. Il n'ira jamais habiter la ville. Jamais. Mais je croyais que vous croyez de travers, monsieur Renard, et je ne vous laisserai pas faire. Je sauverai Papillu. Papillu, mon cher Papillu. Elle s'appelle Papillu? Je ne vous ai jamais parlé de Papillu, mon grand-père. Demain, on l'expulse de Jolibois. C'était toute sa vie. Je ne comprends strictement rien. Enfin, racontez-moi tout ça depuis le début. Eh bien, voilà. Papillu, Nous voici, Papillu. Tenez bon, on arrive. Eh, tu sais où trouver les 20 millions, toi? Toi aussi, tu es triste, ma petite Polka. Comme je te comprends, que veux-tu? J'ai tout essayé, mais sans argent, c'est impossible. Bonjour, monsieur Papillu. Nous sommes des amis de Trépelu et nous venons vous aider. Ah, vous venez visiter le terrain acheté. Voilà, vous verrez, c'est très bien entretenu. Non, pas du tout. Nous sommes des amis de Trépelu, votre petit-fils de Paris. Moi, habiter Paris? Tu entends ça, Polka? Ils se croient déjà chez eux. Non, nous, amis Trépelu, amis venus pour vous aider. Oh, vous êtes des amis de Trépelu. Comme c'est gentil de venir passer l'après-midi avec un vieux bonhomme comme moi. Et il a dû vous raconter toutes mes misères. Oh, lui, je ne peux plus le voir. Il m'a fait trop de mal. Et il me semble bien avoir aperçu l'autre de ces bois. Eh, vieux schnock, tu sors de ta cahute ou tu veux que je vienne te chercher? Espèce de gros plein de soupe! Vous allez déguerpir et plus vite que ça! Vous n'êtes pas chez vous ici! Odéon Butard de la mode qui colle, futur propriétaire de Jolibois. Pas plus tard que demain, je fais raser tout ça. Et la plaine entière m'appartiendra. Ouh là là, ça va faire très mal, mon brave. Primo, violation de domicile. Secondo, destruction de... Pélargonium raricinum. Alors comme ça, on s'intéresse aux petites fleurs. Hein. Blanc-bec,
Tu réponds quand je te cause, hein? Insulte à un fonctionnaire de police dans l'exercice de ses fonctions, oui. Comment ça, fonctionnaire de police? Oh, je suis désolé, inspecteur. Vous lui passez menottes, commissaire? Commissaire? Oh, ben, je suis vraiment très, très confus. Allez me chercher les fusils et les pièces à conviction. Bien sûr, commissaire. Ramenez-vous, bande de voyous, et venez faire vos excuses. Amusez-nous. Voyons voir. Des armes de guerre, hein? C'est pour la chasse, vous savez. Comment ça marche? C'est drôle, j'ai jamais su me servir d'une arme. Et c'est pour ça qu'ils m'ont mis à la direction générale. Mais attention, commissaire général. Ah non, décidément, je suis pas fait pour l'action. Moi, c'est plutôt le règlement. Allez, vos papiers, passeport, identité, livret de famille, assurance, carte bleue, carte vermeille, extrait de naissance. Ni comme un verre, compris? Mais... Défaut de papier? Oh, alors là, ça va vous coûter cher, là. Vous allez immédiatement retourner dans votre ferme avec interdiction d'en sortir, c'est clair? Vous vous gardez à vue jusqu'à mon retour avec le juge d'instruction. Et s'il y en a un qui bouge, un pruneau dans les jambes. Mais je ne connais même pas votre nom. Très juste. Commissaire Renard. Monsieur l'abbé Renard? Ah, oui, non, ça c'est le dimanche. Non, je suis très croyante. Docteur Renard? Oh, ça suffit, affichez-moi le camp. Je garde la Jeep comme pièce à conviction. Allez, que ça saute. Et n'oubliez pas la garde à vue. Joli tir, inspecteur. Tu crois qu'ils y ont cru? Espérons-le, parce que c'était notre dernière cartouche. Ah, c'est ça, Jolibois? Dire que Monsieur Nata prévoit de faire l'entrée du parc d'attractions au milieu des arbres. Ah, je te raserai tout ça, moi. Enfin, les 8000 places de parking d'ici au village et toutes les attractions de l'autre côté. Tiens, on va mettre un peu tout ça. Ah, quel temps pourri. Renard, à toi de jouer. Que signifie, messieurs, cette intrusion sur les terres de mon oncle? Alors, vous massacrez sans vergogne de jeunes pousses de blé. Plus jamais travailler avec ce débile. Nous travaillons pour Monsieur Nata. Monsieur Nata a repéré hier cet endroit par avion et veut savoir s'il y a assez de place pour n'en parler à personne. C'est ultra secret. Pour installer un parc d'attractions géant. Et vous n'avez pas jugé utile d'avertir le propriétaire, non? Votre oncle, Monsieur Nata, vient traiter l'affaire demain matin. C'est tout ce que je voulais savoir. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de déguerpir au plus vite avant que les gardes de mon oncle ne vous tombent sur le dos. Ils sont sans pitié. Voilà. À bon entendeur, salut. On n'a pas intérêt à traîner, il plaisante pas ici. Sûrement pas, mais nous, qu'est-ce qu'on s'amuse. Eh, pas si vite, patron. Le commissaire Renard, il a dit qu'on le gardait à vue. Non, Trépelu, votre grand-père n'a pas mangé d'amanite. Je vous demande juste où habite Butard, le proprio de la plaine. Oui, à la petite route après le village. Une grosse ferme. La grande bouillasse? C'est trop drôle, Trépelu. Ah, si vous la voyez. Ah bon, vous apprenez bien votre rôle. À demain. Alors, comment me trouves-tu? Comme j'aimerais être un maître d'une si ravissante écolière. Ça m'étonnerait que demain Nata ne te prenne pas en stop. On te donnerait la médaille de l'enfant Jésus sans hésiter. Ils feront bientôt tous la guerre à l'entrée de Montporquiande. Utilisez-vous par ici la monnaie. 40 hectares de rire et de terreur mijotés par tonton Nata. J'irai me renseigner pour savoir où habite le propriétaire, Monsieur Butard de la mode qui colle. Plus propriétaire pour moi, attention, faire une bouchée de ce bouser. Qu'est-ce qu'elle veut, cette petite? Oh, monsieur, soyez gentil. Mon vélo a crevé, je me suis fait mal, ça brûle. Ah, si vous pouviez me ramener chez moi, j'habite au château des Grandes Bouillasses. Monte. Oh, merci, monsieur. Merci mille fois. Fais voir à tonton Nata où tu as mal. Vous m'avez piqué? Mais c'est pas que tu piqué, pauvre fraîche. Tout ça. Il faut s'arrêter une seconde au garage pour dire à René d'aller chercher mon vélo. Ils verront tout de suite que je ne suis pas pompiste. Et en plus, il faut que je raconte des mensonges. Faut-il que je l'aime, mon papy?
Ça va, le voyage est agréable? Ah, te voilà. Il faut que j'aille chercher ton vélo, c'est bien ça? Tu as deviné à cause de mon genou rouge, hein, c'est ça? Ah, c'est vrai, c'est la première fois que ça m'arrive. Ah, toutes ces grosses voitures, c'est drôle. Hier, c'était les Américains. Ils veulent tous acheter les champs de Monsieur Butard pour mettre les manèges. Les Américains, mais comment ils ont su? Non, Brody, mais coupez-moi cet engin! Ah oui, le plein, bien sûr. Tout de suite, monsieur. Monsieur Odéon Butard de la mode qui colle va arriver, c'est son heure. Ah, pas de panique, messieurs, c'est bientôt fini. C'est un nouveau test pour les suspensions des voitures. Il faut ce qu'il faut, monsieur. Jolibois doit rester à papier. Oh, je devrais l'aider. Oh, pauvre Trepelu, c'est trop, je meurs. Odéon Butard de la motte qui colle, votre serviteur. À qui ai-je l'honneur? Nata, Boris, ça pique. Oh, l'incapable abruti. Je savais bien que je ferais des bêtises. Oh, j'ai tout gâché, mademoiselle Hermeline, c'est fichu. Mais non, Trepelu, vous avez dit ce qu'il fallait. Vous allez voir, Renard va arranger ça tout de suite. Avec ça, le garagiste ne vous en voudra pas trop, j'espère. Vous appellerez mon bureau pour vous faire dédommager, il faut que je file. J'ai un rendez-vous très important avec les Américains. Je n'ai vraiment plus une seconde à perdre. Ravi de vous avoir... Attendez, j'ai une affaire à vous proposer. Écoutez, si vous voulez bien monter derrière... Très bonne idée. Mais c'est fait pour voler cet engin. Alors, pas question, alors, j'ai le vertige. Mon Dieu, donne-moi la force de voler. Il ne doit pas traiter avec les Américains. Attendez-moi, je monte avec vous. Ça dure combien de temps, la garde à vue? 48 heures. 48 heures? Mais c'est une plaisanterie. Moi, je vais me coucher. Ah, pas question, patron, c'est très sérieux. La loi, c'est la loi. C'est drôle, cette idée de vouloir tous au même moment construire un parc d'attractions sur mes terres. Je vais les enfoncer, moi, les ricains. Oh, je n'avais pas vu ce coup Tout ça est à moi, et la grande bouillasse et toute la plaine, 2000 hectares de céréales, une terre qui vaut de l'or. De l'or? Non, mais pour qui il se prend, ce bouseux? Mais attention là-devant! Oh, la terre au poids de l'or, c'est un peu cher. Enfin, faut voir! Oh, allez! Ça, ce sont mes gardes, ils sont très attachés à mes terres. Interdiction absolue de traverser mes terres sans mon autorisation! El Gros, là, c'est mon régisseur. Ouais, il dit qu'il y a du monde, il fait son intéressant, il se fait passer pour moi. Ça commence à devenir grotesque. Vous devriez être au travail! 50 millions! Pas un seul de plus! Il devrait pas tarder maintenant. Tout est bien branché? J'ai suivi le plan du professeur Grimbert. Tout a l'air impeccable. Siège central de la société Micmac Odéon, bonjour. Ici, Nata, passez-moi le patron, s'il vous plaît. Un petit instant, s'il vous plaît. Monsieur Butard est en conférence téléphonique avec New York et je crois qu'il termine. Yes, no problem, Mr. Badminton. Mon notaire vous appellera après-demain, oui? OK, very good business. Et bonjour à votre beautiful Gladys. Les ricains ont l'air de s'accrocher, va falloir jouer serré. Monsieur Nata, ne quittez pas, je vous passe notre président. Service silencieux international. Micmac Odéon, je vous écoute. Une petite erreur, veuillez m'excuser. Je vous passe Monsieur Butard. Oh, Monsieur Nata, quel moment vous amène? Je vous en il y a une de ces figures sur la ligne. Ah, mais mes locaux sont en travaux. Voulez-vous que je me rende à vos bureaux cet après-midi? Oh, 400 millions, c'est un peu cher du kilo de bouillasse. Vous insultez la mémoire de mes ancêtres. Les Butards de la motte qui colle cultivent la grande bouillasse depuis 20 générations. Vous irez planter votre cochonaille ailleurs. Écoutez, Butard, toutes les attractions sont déjà fabriquées, prêtes à monter en une nuit, du jamais vu. À Aubervilliers, j'ai une équipe qui attend mon ordre pour monter tout ça en 10 heures. Vous vous rendez compte, sur un seul coup de fil, 42, 42, 42, 42, et hop, surgissant du néant en une nuit, Porkyland sera le plus grand parc d'Europe. Allez, j'achète votre terrain 100 millions et je vous donne 5% sur les entrées.
Je ne suis pas un marchand de tapis, monsieur. 400 millions ou rien. Mon dernier prix, 200 millions. Allez. C'était hier la descente de mon aile volante que j'aurais dû vous faire signer. Je crois bien que vous auriez signé pour 1 milliard. Vous savez que les Américains m'ont proposé... Non, 300 millions. Oh, retenez-moi ou je fais un malheur. Remettez-vous, mon brave. Ça me fait de la peine de vous voir dans cet état. Je veux bien faire un effort parce que vous m'êtes vraiment très sympathique. 300 millions, mais 20 tout de suite en liquide. Bon, je savais bien qu'on se mettrait d'accord. J'avais justement prévu ce petit encas de 20 millions. Mon notaire passera demain signer la paperasse. Quel pauvre type. Son terrain valait au moins le trèfle. Préparez la brique. Je vais faire le tour du propriétaire. Et à moi la grande bouillasse. Pas question de s'évader, patron. N'insistez pas ou je le dis au commissaire. Si par malheur il était arrivé quelque chose à Renard, je ne m'en remettrai jamais, mademoiselle Hermeline. Il a peut-être eu une panne de voiture, tout simplement. Youpi! L'affaire est réglée, Hermeline! L'affreux Nata a craché ses millions! Révolu, avec ce qu'il y a là-dedans, Jolibois, c'est pour Papillu! Alors Jolibois, c'est fichu. C'est Butard qui est fichu, oui, Butard fichu! On va amener ça à Papillu! Ce soir, on fait ça comme il faut, hein, monsieur Brun? Je dois aller au journal pour finir un article. Mais je tiens à passer la soirée avec le plus beau des justiciers. On fait du bon boulot avec ça. Pas très ressemblant, fiston. Il y a dû y avoir de drôles de mélanges dans cette famille. Siège central de Porkyland, j'écoute. Pour la construction des nouveaux hangars, changement de programme, démolition immédiate de toute la ferme. Cassez-moi ces bâtiments pleins de fumier, les tracteurs et moissonneuses batteuses à la ferraille que ça saute. Dites-moi que je rêve, c'est une mauvaise plaisanterie, je suppose. Oh, vous le régisseur idiot, vous irez faire votre numéro ailleurs. Parce que maintenant, c'est moi le patron ici, vu? Allez, oust! Gros sac à saucisses. Je te donne 10 secondes pour faire disparaître ta sale trogne de ma propriété. Toi, mon bonhomme, je vais te faire coffrer pour occupation illégale de propriété privée et tentative de chantage. Et ici, c'est moi le caïd, t'entends? Alors toi et tes 2 abrutis, foutez-moi le camp! Avec le fusil, on le descend, patron? Patron, attendez que je réalise un peu. Alors, c'est pas du bidon. Vous êtes bien Butard de la mode qui colle. J'ai une tête à m'appeler Dupont, peut-être. Mais alors l'autre, c'est pas vous. Mais il m'a roulé mon queue. 20 millions dans l'os, disparu dans la nature. Oh, ça m'a marré. Le téléphone, j'ai son numéro. On va retrouver la crèche de cette petite ordure et lui faire passer le coup du déguisement. Allez avec moi. Je vous en laisserai un bout. Ça va mieux, papy. La surprise a été un peu violente. Ah, vous êtes fous, mes enfants. Non, mais tu te rends compte, Polka? On va pouvoir rester ici pour toujours. Je vais vous déposer tous les 2 chez le notaire. Il faut que l'affaire soit réglée avant ce soir. Vous ne croyez pas qu'il vaudrait mieux aller tout de suite chez le notaire? Mais j'y pense, Renard. Si on veut que l'affaire soit réglée... Vous allez à la pêche? Non, je vais à la pêche. Ah bon, moi je croyais que vous allez à la pêche. Dis donc, la famille non plus. Ils sont complètement sourds d'un rien. Ah, je suis content de nous, Marmouzet. On a été champions. Tu vas voir, Hermeline raffole des gardénias. Quel plaisir de se retrouver à la maison. Oh, il est vraiment superbe, Renard. Je suis fier de toi. 20 millions de jours, il fallait le faire. Mais oui, toi aussi, t'es un héros. Tu sens quelque chose, Marmouzet? Ah, j'ai compris, il y a le grand méchant loup derrière la porte. Ouh, où y es-tu? Ah Butard, quelle surprise! Odéon Butard de la mode qui colle, ça te dit quelque chose, Vermine? Elle n'est pas prête de rouvrir ton agence pourrie. Tu vas être gentil, fiston. Tu vas rendre la mallette à tonton Nata. Oh, le Tu l'auras voulu, petite crevure. Et au suivant. Je vais t'écraser
passe ici? Oh, une petite discussion animée avec ces messieurs. Très animée. Attention, Armeline! Attends un peu, toi. C'est tout, il n'y en a plus d'autres. Toi et Marmouzet, vous avez été grandioses. Oh, ma fleur préférée. Qu'est-ce qu'on fait de ces 2 paquets à présent? Ben, on va les cacher loin d'ici. Brun nous donnera un coup de main et on téléphonera au 42 42 42 de la part de Monsieur Nata. Qu'est-ce que c'est que ce numéro? C'est le numéro de téléphone qui déclenche Porkyland. En une nuit, tout le parc d'attractions est monté. Tu te rends compte? Je vais leur apprendre les bonnes manières, moi. Et toi, tu vas alerter la presse et la télévision. C'est pas un joli programme, ça? Ici, c'est la caisse centrale. Allez, vous pouvez y aller. Si j'ai un conseil à vous donner, mes cocos, allez jouer les chiens de garde ailleurs. Ça sent trop mauvais pour vous ici. Et c'est à 10 heures que s'ouvrira Porkyland, le plus grand parc d'attractions monté en une nuit. Courez-y, le premier mois est gratuit. Mesdames et messieurs, et surtout vous, petits amis, je déclare solennellement le royaume de Porkyland ouvert! Les heures que vous passerez à Porkyland compteront parmi les plus fortes de votre vie! Mon chez-moi, ils m'ont tout pris. C'est toi, crapule, qui a manigancé tout ça. Et depuis le fond de la poubelle, peut-être, imbécile, c'est renard. Opération Porkyland terminée. Marmouzet, on va fêter ça comme il faut. Ah, te voilà, toi. Bah, ta petite fête, on va s'en occuper, tiens. Mais arrêtez-le, c'est un voleur. Ah, tu ne perds rien pour attendre. On va t'écorcher vif. Amateur de sensations fortes, suivez-moi. Eh, vous auriez pas vu un type affolé qui cherchait à s'enfuir? Mais vient de prendre le dernier wagon. Vite, montez, vous pouvez encore les rattraper. Bah, c'est pas pour moi les loopings de la mort. J'ai peur, je me défends. Pas question, on le tient, on ne le lâche plus. Mesdames et messieurs, voici notre illégitime tandem de cascadeurs Nataputa qui va exécuter sous vos cieux le double looping de la Manche à l'axe de roue arrière. Une grande première à Porkyland, on les applaudit bien fort. Cette ordure a retiré l'axe des roues. Quoi? Nathan, on est fichu. Assassin, au secours, on va s'envoler. Regardez comme ils sont décontrastés, nos amis. Restez où vous êtes ou c'est le plongeon final. Vous n'avez pas vu Renard? Mais non, vous méritez mieux que ça. Regardez-moi. Et tout est arrangé, ma belle. Regarde comme ils s'aiment. Ah, je vais quand même les descendre avant que ça se gâte. Je crois que Brun nous a préparé un vrai festin avec les légumes de Papilou. On y va? On y va. Maman, je vole. 900 millions, je reste. Mon terrain vaut de l'or. Vous êtes trop lourd au cou. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien. C'est lui, le roi de l'entourloupe, de l'esbrouffe et de l'escampette. S'il consent à servir la soupe, c'est qu'il a volé les assiettes. On
est fauché, il vous moissonne, on vous pirate, il n'a qu'un œil. S'il salue bien bas en courbette, sur qui il a piqué vos chaussettes. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien. Piquant de loin, rusé de près, s'il est renard, désargenté, pour la débrouille, il s'y connaît, finofilou, fripon futé. Finofilou, fripon futé. Il a plus d'un tour dans son sac, surtout dans le sac des voisins. La vie roule bien pour cette canaille, toujours bon train, il vole les rails. Oh, renard, chenapan, chaque ripouille sacré vaurien. Renard.